Et yo les gens, c'est Majestic Foxy et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du launcher. Donc aujourd'hui on va voir le launcher panel, donc c'est-à-dire les boutons, les boutons jouer, options, enfin tous les boutons. Donc dans la dernière vidéo on s'était arrêté sur une simple fenêtre, donc la voici. On pouvait bouger avec un logo. Voilà, c'est tout ce qu'on avait fait. Et donc la dernière fois également, on avait créé donc une classe Launcher Panel. Donc si vous ne l'avez pas, vous la créez donc dans votre package Launcher. Donc je vous rappelle, donc clic droit sur Package, New Class et vous mettez le nom. Voilà. Donc déjà on va extend notre classe de eScreen simplement, donc ça va bien nous servir ça. Et ensuite on va commencer donc nos différentes variables. Private launcher rectangle. On n'oublie pas les imports. Ensuite on va faire private launcher field, si je dis pas de bêtises. Username field, je crois que c'est ça. Launcher text field, tant pour moi. Private launcher password field. On n'oublie pas les imports. Ensuite les boutons, donc private launcher button, login button, les imports. Bon, à force ça, on va le copier parce qu'on va le recopier plein de fois. Private launcher button, settings button. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un private launcher, launcher button, Instagram button, private launcher button, Discord button, puis ainsi de suite, hein, voilà. Donc on va faire Twitter, Discord. Enfin, Discord c'est déjà fait. Launcher button, YouTube button. Et pour le dernier, private launcher button. Non, pas launcher panel. Launcher button, Twitter button, public. Non, public. Launcher panel dans lequel on va mettre Paint Root, Game Engine, j'ouvre et je ferme, simplement. Change tout Game Engine. Oh. Et on emporte évidemment. Ensuite tease.top, ensuite tease.rectangle égale new launcher rectangle qui prendra en paramètre root, 0,0, engine.get with 31 et c'est tout. Ah, les gens, donc c'est bon, j'ai trouvé l'erreur, en fait il manquait la virgule tout simplement. Ensuite il va falloir faire la hauteur. Non, j'ai rien dit, la hauteur se fera automatiquement en fait. Donc tease.rectangle.set fill, color.rgb 0,0,0.70. On enlève cette parenthèse et c'est bon pour ça. Alors par contre je crois que c'est... il faut lever parenthèse. Voilà.
Donc ça c'est fait. Alors on va faire une petite modification, c'est-à-dire que là on a rectangle. Et à la place de rectangle, en fait, on va plutôt marquer top rectangle. Parce que sinon, en fait, il y a autre chose qu'on va appeler rectangle plus tard. Donc maintenant, si on lance notre magnifique launcher, on peut voir qu'il n'y a pas de barre. Et ça, c'est normal, c'est simplement parce qu'on ne l'a pas affiché. Donc on va faire ça tout de suite. Avant ça, on va tout simplement afficher notre logo. Donc tease.drawLogo engine et là get resource location.loadImage engine image pardon, on va mettre notre logo, donc où est-il lui. Ensuite pour la pose X engine.get with divisé par 2 moins 140. Ensuite pour la pose Y 0. Pour la taille, moi je prends plutôt du 300 par 247, on verra bien ce que ça fait. Donc route, donc ça c'est obligatoire, et animate, donc pour savoir si le logo est animé. Donc nous on ne veut pas, mover.move. Donc là je crois que pour le logo c'est fait, si je dis pas de bêtises. Non, bon alors il y a des... pourquoi il s'affiche pas? Pas ouf ça. Pourquoi tu ne t'affiches pas? Les gens, donc en même temps en cherchant le problème, j'en ai profité pour rajouter donc deux boutons qu'on a oubliés, donc le close button et le reduce button, donc celui-là et celui-là, parce qu'on les avait oubliés tout simplement. Donc on va relancer, voir si notre problème est résolu, et j'ai une erreur. Où est-elle? Ah, un package déclaration. Ah mince! Attendez, je règle cette erreur, je vous retrouve tout de suite. Et les gens, donc c'est bon, j'ai réglé notre problème, c'est juste que ici, en fait j'avais tout supprimé, et du coup il y avait une package declaration, donc le package declaration, wow, comment on dit package déjà en français, déclaration qui n'était pas mis, donc du coup en fait ça pouvait pas marcher. Donc on lance, simplement, et est-ce que ça marche? Et j'ai pas l'impression que ça marche. Mais pourtant, couleur RGB 8, après le temps, bah c'est pas normal ça. Bon, je règle le problème, je retrouve tout de suite. Les gens, donc j'ai trouvé d'où venait le problème tout simplement. Donc j'avais oublié cette ligne de code. New Launcher Panel Content Pane Game Engine, tout simplement. Ce qui faisait que notre classe, donc oui, alors entre temps, j'ai rajouté également un Launcher Label ici. Donc c'est pour afficher les textes, et title image c'est pour afficher les images, donc ça vous le rajoutez. Et du coup bon, ça on verra juste après, hein. Voilà, ou alors vous recopiez, voilà, comme vous voulez. Mais voilà, on va voir ça après. Donc là on va tout simplement lancer le launcher, et normalement voilà. Alors StyleCraft Launcher, on a un logo mais vraiment dégoûtant, genre le truc c'est horrible. Donc évidemment les paramètres c'est réglable, donc c'est à dire que moins 0 normalement, plus c'est bas, plus ça monte, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on va voir cette différence ici. Par exemple si je mets 50, on va tout simplement essayer de lancer le launcher, et là on voit d'ores et déjà qu'il a descendu. Alors qu'il est descendu, pardon. Alors par contre il est tordu dans tous les sens, donc je vais régler ça, je retrouve tout de suite. Et les gens, donc en fait le problème que j'ai trouvé, c'est juste qu'en fait c'est pas les bonnes dimensions. Donc, les bonnes dimensions, alors c'est 256 pas 256. Alors juste pour info, dans la description je vous mettrai le lien vers donc la librairie. Mais en fait ça va vous télécharger un fichier WinRAR dans lequel vous trouverez plusieurs fichiers. Donc là on est sur StyleCraft Launcher, donc le launcher de StyleCraft, et là en fait ça va vous télécharger ce fichier WinRAR, et ensuite vous le décompressez, enfin vous avez compris, ça vous fera ce fichier, donc vous double-cliquez, et là on aura tout ça, donc ressources, dans lequel il manque des ressources, hein, simplement,
Parce que, alors reduce et close, hein, vous faites comme vous voulez, c'est juste que moi j'aime bien les ronds, donc j'ai foutu des ronds, mais vous faites exactement comme vous avez envie. Et donc en gros, bon là-dedans il manque le logo, justement. Donc ça c'est pas obligatoire, ça c'est juste le logo de la librairie, mais ça on s'en fout. Le logo il le manque parce que je l'ai retiré en fait. Vous l'aurez, mais moi je l'ai pas parce que je l'avais retiré la dernière fois. Donc ce qui fait que j'ai plus le logo, mais bon ça c'est pas important. Du coup dedans vous aurez ça, c'est une police d'écriture. Police que j'ai justement utilisée ici. Donc là ouais j'ai réussi le logo. Police qui est utilisée juste ici, simplement. Voilà. Donc on continue le tuto. Du coup là j'ai créé ce title label. Donc là tis.title label égale new launcher label. Donc il faut mettre un root à l'intérieur, c'est obligatoire. Ensuite là tis.title label.set text. Donc vous mettez votre texte. Donc pour ma part j'ai mis Sacraft launcher, mais on met ce qu'on veut, hein. Tuto launcher par exemple. On met ce qu'on veut. Ensuite là il y a le font, donc c'est-à-dire la police d'écriture. Donc voilà, donc là il faut marquer le nom exact ici. Et après là vous mettez le nom. Par exemple moi c'est Comforta, je sais pas comment on dit. Et là c'était le nom complet, donc Comforta-regular.ttf. Ensuite 18F, c'est tout simplement la taille de la police d'écriture, on va dire. Parce qu'il y a différentes polices. Ensuite set style, c'est un peu la couleur. Donc moi j'ai mis transparent plus blanc. Donc vous copiez comme moi. Si vous voulez par exemple pas transparent, vous retirez transparent tout simplement. Et si là vous voulez vert, on met green. Et on lance. Et donc là vous voyez, donc là tuto launcher c'est vert. Bon nous on va rester sur du blanc simplement. Après si je retire transparent par exemple, donc voilà j'ai rien mis. Et bien tout simplement ça va faire un blanc vraiment blanc. Ah oui non faut tout retirer en fait. Si on veut simplement pas que ce soit comme ça, et en fait il faut juste retirer le background simplement. Du coup c'est plus transparent du tout. Et c'est tout blanc comme on veut. Et même pas en fait. Bref c'est pas grave, on s'en moque en fait. C'est à vous d'ajuster comme vous avez envie d'ajuster. Hein, voilà. Nous on est ici pour apprendre. Ensuite la set position, donc vous mettez exactement la même position que moi si vous avez la même taille de launcher. Sinon vous vous adaptez et comme ça mettra pile en haut au milieu. Donc voilà. Ensuite l'opacité, donc c'est justement ça qui le rend transparent. Je peux mettre 1.0 tout simplement. Donc là on lance et si on lance avec une opacité 1.0, vous voyez j'ai ça. Alors franchement faites comme vous voulez. Moi personnellement on va laisser en 0.7, ça fait plus joli je trouve. Après chacun ses goûts, hein, je suis pas là pour jouer. Ensuite le set size, donc la taille du texte, donc vous faites comme vous avez envie évidemment. Moi j'ai mis 500 par 40, ça fait une taille raisonnable, donc voilà. Ensuite on va tout simplement voir comment ajouter une image à côté de ce texte. Pour ça on va vraiment copier presque le même truc qu'en haut, donc tease.title image égale, oula j'ai niqué m'a touché facilement, égale new launcher image. Évidemment, n'oublie pas le route des familles. Donc, ensuite, on va venir chercher l'image, tout simplement. Donc, tease.set, non, tease.titleimage.set image. Donc là, on va faire un get resource location .load image et donc là, engine évidemment, hein, et logo.png. Ensuite, il va falloir définir la taille de notre logo. Donc, tease.titleimage.set size 25 par 25, ça fera presque la taille du texte. Et donc ensuite la position de l'image, donc on va la mettre à gauche du texte, donc tease.titleimage.set position en position X, donc évidemment un engine.getWith. Oula. Donc à chaque fois que vous voulez faire une position, il va falloir faire engine tout simplement pour récupérer le launcher. .getWith, get height, ça dépend. Width c'est pour la largeur et height c'est pour la hauteur.
Et ensuite là vous faites vos paramètres. Donc nous on va rien mettre en get with. Par contre ici on va mettre 3 plus 40,3. Voilà. Et cette position... Ah oui. Divisé par 3 pardon. Donc on lance. Ok. Et donc maintenant vous voyez que ici donc on a positionné notre petit cube ici. Donc voilà. C'est son petit frère. Et il est juste ici. Voilà. Donc pour l'image ça c'est fait. Donc maintenant on va s'attaquer au launcher text field. Donc le username field. J'arrive plus à parler moi. Le username field. Pardon. Donc this.username field égale new launcher text field root. On entre. Ensuite this.username field point set position. On va faire la position. Engine.getWith donc comme d'habitude. Ensuite là on va faire diviser par 2 moins 135 peut-être, je pense. Pose y engine.getAte divisé par 2 moins 50. Ensuite la taille, donc is.username_field.setSize. Donc là on va prendre du 270 par 50. Pour moi c'est raisonnable. Donc maintenant on va faire le set font. Donc pour pas s'embêter à tout recopier, on va juste copier celui-là. Hein, voilà, CTRL C, CTRL V. On prend username field, CTRL C, CTRL V. Et là 18F, on va prendre un peu plus gros, genre 20F. Ensuite, donc simplement la couleur du texte de quand on écrit. On va tout simplement copier pareil le set style. Donc ça va s'appeler comme ça. Username field set style. Et là on va pas mettre transparente. On va mettre RGBA entre parenthèses. Donc voilà. 0, 0, 0, 0.5. Voilà. Donc pour le set style, ça c'est fait. Et ensuite le dernier truc, donc ça c'est si vous avez envie ou pas, hein, c'est comme vous voulez. This.usernamefield.set void text. Et là on va mettre email par exemple. Donc si je lance tout simplement, là on va attendre. J'ai tout simplement mon champ, je peux écrire dedans, mais on voit bien qu'il est mal positionné. Donc on va simplement... Oh, par contre la console, je peux la mettre ailleurs. Parce que j'en ai pas vraiment besoin. Donc tout simplement, on va... comment dire, baisser, voilà, on va un peu baisser la hauteur. Donc comme on a vu tout à l'heure, plus la mesure est basse, plus ça va monter. Donc nous on veut l'inverse, donc on va mettre par exemple 100, donc on n'oublie pas de fermer, évidemment. On relance le launcher, tout simplement, et là on voit que ça a monté, donc en fait je me suis juste totalement foiré. Donc on ferme. C'est... bon par contre la console en fait on va la remettre là. Oula! J'ai dit là. Merci de me respecter pour une fois. Donc j'ai dit de la merde en fait. Donc on va mettre ça, je sais pas moi, sur 20. Donc, ça me semble correct. On lance. Donc on attend un petit temps. Et là voilà, ça descend. On peut mettre 5. On éteint. On rallume. Évidemment. On attend. Voilà. Donc là c'est vraiment plus bas. Et donc là, on va tout simplement faire ça par 0. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être nickel. Voilà, même on pourrait... Alors, on peut faire moins. Je sais pas si ça... Voilà. Donc, moins 5, en fait, ça va encore plus le baisser. Donc, j'ai découvert ça en faisant mes tests. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, on peut faire moins 100 000. Et votre truc, il se sera barré à Las Vegas. Voilà, donc bon, ça touche un peu, mais bon, ça c'est pas très grave. Hein. Vous voyez, là, pendant un tout petit temps, on a vu email, parce que bon, on verra ça après. Donc là, on va créer le mot de passe, tout simplement. Donc c'est exactement la même chose, hein. On va copier, on va coller. On va prendre password field, CTRL C, et on va le copier
partout. Voilà, égal new launcher, pas text field, mais password field. Ensuite, donc là on est sur du moins 5. Et bah là, on va tout simplement diviser par 2. Ce qui va faire que tout simplement, ça va normalement, si je dis pas de bêtises, se placer juste en dessous. Enfin, on verra. Ensuite, on va faire, là, ce sera mot de passe. Donc maintenant, si on fait OK, donc ça va charger, ça va lancer. Et là, on voit que le mot de passe, bon bah il est positionné pile dessus, donc c'est vraiment dégueulasse. Donc en fait, j'ai fait n'importe quoi, comme d'hab. Pas, je dirais 15. Parce que, on va bien voir. Alors évidemment, après, vous pouvez marquer ce que vous voulez, la taille que vous voulez, la position que vous voulez. Et là, on va mettre 70. C'est personnalisable à l'infini. Hein. Si vous voulez pas de cette style, vous le retirez. C'est comme vous voulez. Alors là, c'est peut-être un peu trop haut. On va mettre ça genre 60 peut-être, potentiellement. Dans le plus grand des cas. Et bah c'est nickel. Alors maintenant, on va tout de suite s'attaquer tout simplement au launcher button, donc du login button. Donc pour ça, on va faire un tease.login button égale button entre parenthèses root. Vraiment, j'achète un micro avec un trépied moi parce que il est toujours dans les pattes. Donc voilà, donc launcher button. Ah oui, égale new launcher button. Pas pour moi. Ensuite, donc le texte, donc tease.login button.setText se connecter par exemple, hein, voilà, ou non, on va même mettre ouais, le se connecter, on s'en fout de toute façon. Ensuite, on va voir pareil, le set font, donc simplement voilà, copier, coller la formule qu'on a tous utilisée pour faire nos exposés. N'oublie pas le login button. Ensuite, alors ici par contre, on va mettre plutôt 22F ou 21, enfin comme 22-21, je pense que ça va. Tease.login button.set position engine.get with divisé par 2 moins 63. On va essayer, c'est juste que j'ai des notes à côté en fait. Et du coup j'ai fait un peu de recopie. Mais c'est sur mon autre launcher. Et vu que j'ai pas le même logo, en fait ça fait n'importe quoi on va dire. Divisé par 2 moins 60. Donc voilà. Ensuite on va tout simplement voir la taille. Keys.login button. Set size. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai mis 200 par 45. Si je dis pas de bêtises. Et ensuite le set style, donc exactement le même que les password field et le username field. Et voilà. Ensuite, on peut simplement vérifier que quand on clique, ça fait bien quelque chose. Pour ça, on va faire un tease.login button on get an action event. Donc là, on fait une petite flèche à l'intérieur. On va faire event, donc une petite flèche qui pointe vers la droite. J'ouvre et je ferme. Et je me suis trompée, c'est pas get action. Non, mais c'est pas ça. Point. On action, get an action. Event handler, c'est ça. Event. Pourquoi il me prend pas? Ah oui, cette action peut-être. Là, il manque le point virgule. Donc, alors par contre, ça sert à rien de mettre en grosses lettres. Donc là, par exemple, on va faire un sysout. Enfin, voilà. Et dedans, on va mettre, je sais pas moi, coucou. Voilà. Coucou, panier. Ensuite, on fait OK. Simplement. Donc, par contre, il va être positionné n'importe où, je sens bien ça. Ah,
Ah non, même pas, il est bien positionné. Je clique, ça envoie coucou, c'est parfait. Donc ça, c'est nickel. On peut même faire un truc drôle en fait, si pour ceux qui ont envie. System.exit 0. En gros, ça c'est ce qu'on va utiliser pour le close button. Alors, faut mettre 0, ça c'est important. Par contre, faut pas juste faire system.exit, ça va rien faire. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que, hop là, ça va fermer. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va retirer simplement l'action. On verra ça dans une prochaine vidéo de lancement. Ensuite, on va faire le settings button, je pense. Donc, tease.settings button égale new launcher button entre parenthèses route. Évidemment, le point virgule. Oula. Donc, il a pas aimé. Alors, pour le launcher button, je vais pas mettre de texte, mais je vais mettre le bouton settings juste ici, donc que je vais tout de suite importer. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Pour ça, on va tout simplement faire launcher image settings. Donc, donc là, vous marquez ce que vous voulez. Hein. Moi, je marque settings img, vous faites ce que vous voulez. Égale new launcher image entre parenthèses route virgule get resource location point load image engine et comme d'habitude settings point png et non c'est un point que je veux et pas un 0 point virgule et voilà, donc ça c'est fait. Donc évidemment là il y a une petite erreur mais c'est pas grave. Ensuite donc là on va pas faire tease.settings button mais settings img .set size et 200 par 45. Pour 200 par 45 c'est peut-être un peu abusé, hein, on va légèrement réduire hein, parce que bon sinon ça va être très légèrement gros. Voilà, donc ensuite on va faire le graphique, donc simplement pour afficher l'image. Donc tease.settingsbutton.set graphique tout simplement. Donc là on va chercher settings img. Après les positions, donc tease.settingsbutton.set position, donc engine comme d'hab, .get with divisé par 2 moins 130 et ici engine.get 8 divisé par 2 moins 60. Ensuite on va tout simplement faire le set style, donc comme d'hab le même, copier-coller, CTRL V, settings button, CTRL C, CTRL V, voilà, ça c'est fait. Ensuite le set size, pardon. Donc là on a fait le settings image.set size, mais c'était plutôt pour la taille de l'image. Maintenant on va faire settings button et on va faire la taille du bouton. Donc settings button.set size et 60 par 45, voilà, au pif. Et ensuite on va faire tease.settingsbutton.set on action event et pour l'instant on va tout simplement rien mettre dedans. Voilà, on va laisser vide parce qu'il y aura une vidéo bonus consacrée justement au bouton settings. Donc si je lance, on va voir ce que ça donne simplement. Ça se lance et là voilà, j'ai le magnifique bouton juste ici. Alors par contre il va falloir le descendre, donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc re tout le monde, donc je pense avoir fait le bon cette fois, je sais pas, j'ai fait du moins 60 et pas du, et ben en fait j'ai fait du moins 60 dans le mauvais. Très intelligent Sven. Alors moins 60 j'ai dit. Merci. Alors, tout simplement, il est ici. Bon, bah, je verrai ça, je retrouve tout de suite. Oh, les gens, donc c'est bon, j'ai tout simplement repositionné le bouton. Donc, j'ai fait du moins 115, simplement, excusez-moi pour le bruit de fond. Donc, ça, c'est fait, simplement. Donc, maintenant, on va s'attaquer au bouton fermer et réduire. Et étant donné que ça fait quand même déjà un bon temps que j'arrête, j'ai l'impression. Je sais pas. On va tout simplement s'arrêter là, je ferai une vidéo bonus pour les boutons réseaux sociaux et pour le bouton settings simplement. Donc on ferme et ensuite on va faire le close button, donc dans cette ligne, donc tease. J'ai fait n'importe quoi.
tease.closeButton égale new launcher button entre parenthèses root on ferme, enfin on ferme, voilà. Ensuite on va faire tease.closeButton.set invisible. On va mettre ça en trou. Non bah non en fait il faut rien ici. Bête. Donc ici vous mettez rien, vous mettez juste set invisible. Ensuite tease.closeButton.set position, donc les positions engine.get with divisé par 2, non pas du tout en fait, moins 35 et là on va mettre 5 simplement. Donc on va faire le même mécanisme qu'ici, donc launcher settings image, donc launcher image close img égale new launcher image root get resource location point load image engine et ici on va mettre close, non qu'est-ce qu'il me fait lui, close.png qu'on va tout de suite prendre dans nos ressources, donc close ici, on va mettre ici simplement. Ensuite tease.closeButton.setBackground, donc on va mettre ça en nul pour pas qu'il y ait de background comme les boutons, que ça fasse pas chelou simplement. Ensuite on va faire les tailles, donc tease.closebutton.setSize, donc 15 par 15, et ensuite close img .setSize, on va faire du 15 par 15 aussi, voilà tout simplement. Ensuite tease.closebutton.setGraphic close img simplement. Ensuite on va faire un tease.closebutton.setUnAction event, donc la petite flèche, et là comme je vous ai montré tout à l'heure, system.exit 0 tout simplement. Maintenant si on lance simplement, oui, je dis beaucoup de fois tout simplement moi, là on voit, donc je clique, ça ferme, c'est nickel. Ensuite on va tout simplement CTRL C pour le tease.reduceButton, donc on va copier partout simplement et on le met aussi par là, reduce img reduce, on le prend, on le glisse tout simplement. Ensuite là on va tout simplement prendre reduce img qu'on va, ah mais j'arrête pas d'appeler simplement, moi ça devient chiant. Donc alors là on va enlever system exit et on va faire autre chose. Déjà pour les positions, je pense qu'on va mettre moins 60 peut-être. On va à peu près doubler, voilà comme ça. Ensuite, donc là ça va être un peu technique. Stage entre parenthèses égale entre parenthèses stage avec une belle majuscule, double parenthèse launcher button, ensuite event.getSource.getScene, event.getSource.getScene simplement, qui est juste ici, j'arrête de dire tout simplement. .get Windows, et ensuite on n'oublie pas d'importer stage, voilà, et ensuite stage.set iconified true, voilà. Bon, il se peut que c'était un peu compliqué on va dire. Alors maintenant si jamais je lance,
Voilà, magnifique. Donc là, je marque ce que j'ai. Donc Majestic Foxy. Donc là, je marque ce que j'ai envie. Je peux cliquer sur les boutons, voilà, comme j'ai envie. Je peux réduire. Et je peux fermer. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Hein, voilà. Ensuite, vous pouvez vous abonner aussi parce que ça ferait vraiment plaisir. Et voilà, dans la prochaine vidéo, on verra du coup les boutons réseaux sociaux et le bouton settings. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais, je le dis plein de fois, mais voilà quoi. Donc c'était Majestic Foxy. Bye bye.